Vous êtes avec nous. Pollution lumineuse, gaspillage d'énergie. Des bâtiments sont allumés la nuit. Des bureaux ou des bâtiments publics ou des magasins qui restent allumés la nuit. Kevin témoigne ce matin sur Sud Radio. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci. Vous pratiquez le parcours. Parcours P-A-R-K-O-U-R. C'est cela Kevin? Exactement. Vous éteignez les lumières des magasins la nuit. Exactement, avec le collectif On the Spot Parcours. Alors expliquez-moi ce que vous faites précisément. Alors, pour éteindre ces lumières, on atteint un interrupteur pompier qui est situé à plus de 2,50 mètres de haut et qui est à la base uniquement destiné pour les pompiers pour éteindre ces enseignes en cas de départ de feu. Ces interrupteurs peuvent être switchés en on le lendemain si les commerçants veulent rallumer leur enseigne. Et nous, en fait, ça nous a paru comme étant un geste citoyen d'utiliser en fait le sport au service de la bonne cause pour sensibiliser les gens sur les sujets de sobriété énergétique, pour que tout le monde puisse s'approprier le sujet et puis mener des actions à leur échelle, c'est-à-dire éteindre leur lumière en partant de chez eux ou en sortant du bureau. Tout le monde peut avoir un impact positif. Bon, on va comprendre. Je redonne le numéro, je me suis trompé, paraît-il. C'est le 0826 300 300. Je ne sais pas quel numéro j'ai donné, mais enfin, c'est 0826 300 300. Kevin, on va comprendre parce que là, vous partez la nuit dans une ville. Oui, Paris. Paris. Là, vous repérez les magasins qui sont allumés. Oui. Les vitrines, notamment. Oui. Au-dessus de ces magasins, il y a à 2,50 m, me dites-vous, un interrupteur qui permet d'éteindre cet éclairage. Oui. Donc vous escaladez, c'est du sport, et vous éteignez. Exactement. Voilà. Et le commerçant qui veut rallumer le lendemain peut rallumer. Tout à fait. Donc c'est un acte où alors il faut savoir que nous on a pas mal d'années d'entraînement derrière nous, donc on le fait avec nos capacités sportives. C'est un moyen de joindre l'utile et l'agréable. Oui. Mais Kevin, oui. La police intervient quand elle vous voit? Ah oui, on a à plusieurs reprises été interpellés par la police, mais de façon assez surprenante, ils nous ont laissé faire. Parce qu'on prenait le temps de leur expliquer ce que l'on faisait et ils voyaient que on dégradait rien, que l'on respectait. En fait, nous c'est simple, on part du principe qu'on le fait pas si ça dégrade la vitrine, si ça remplace l'éclairage public ou si c'est des choses d'utilité publique comme la police, les pharmacies, etc. Et en vous promenant la nuit dans Paris, vous voyez beaucoup de magasins éclairés? Franchement, il y en avait beaucoup encore l'an dernier. Là, cette année, il y a quand même une prise de conscience. Après notre passage, on voit qu'il y a beaucoup d'enseignes qui décident de laisser leur lumière éteinte. Et d'autres qui la rallument le lendemain. C'est majoritairement les grandes enseignes, d'ailleurs. Mais nous, on dit que voilà, notre geste sera symbolique. On n'aura jamais à vocation d'éteindre toutes les lumières. Oui, j'imagine. Il y a des réactions derrière les actions, ça fait du bien. Oui, non, mais j'imagine que vous n'éteindrez jamais toutes les lumières. Mais tout de même, Kevin, vous avez croisé un jour ou l'autre le propriétaire d'un de ces magasins, j'imagine. Pas vraiment, parce que nous, on opère le soir de 1h à 6h du matin, la plage où la loi indique que ces enseignes doivent être éteintes. D'accord. Et les commerçants ne sont pas ouverts. Ceux oui, bien sûr. Qui sont éteints ne sont pas ouverts à ce moment-là. Bien. Merci Kevin pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Les locaux, Félix Mathieu, du ministère de la Transition écologique restent allumés la nuit. Oui, alors ça, c'est un peu surprenant. Et pourtant, la réglementation est stricte sur le sujet. Oui, les magasins et les bureaux vides sont censés rester éteints après 1h du matin, mais cette loi, elle n'est pas forcément respectée partout. Et surtout pas donc dans la tour Sequoia. C'est la tour qui abrite les locaux du ministère de la Transition écologique à La Défense. Et son intérieur reste en bonne partie éclairé
éclairé toute la nuit. C'est ce qu'a révélé BFM TV. Contacté par la chaîne, le ministère de la Transition écologique met en cause une installation technique difficile à piloter. Une réunion d'ailleurs à ce sujet était même prévue hier. En tout cas, selon le ministère, les gratte-ciel doivent garder une lumière minimale pour les rondes de sécurité, pour les services incendie. Le problème ici, c'est que le détecteur de mouvement rallume apparemment la lumière pour 2 heures à chaque passage des agents de sécurité. Des travaux sont censés remédier à ce problème en octobre. La réglementation, on en parle avec Anne-Marie Ducroux, qui est porte-parole de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Anne-Marie Ducroux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Que dit la loi, Anne-Marie Ducroux? Alors, c'est une réglementation pour les bureaux, spécifiquement, puisqu'en fait, il y a une règle qui est différente pour chaque source lumineuse. Et il est quand même utile de rappeler que toutes les sources lumineuses concourent à la consommation électrique et à la pollution lumineuse. Pour les éclairages intérieurs de locaux professionnels, donc comme les bureaux dont on vient de parler, la règle, c'est éteint 1 heure après la fin d'occupation des locaux au plus tard. Donc ça peut être éteint dès la fin d'activité, en réalité. Oui. Et pour ce qui est de l'éclairage de façade, c'est-à-dire extérieur contre la façade, c'est à 1 heure du matin au plus tard. Donc voilà, pour ces deux objets, il y a 2 règles. Pour l'intérieur et pour l'extérieur, et l'éclairage intérieur visible de l'extérieur. Est-ce que ces règles sont respectées, tout simplement, Anne-Marie Ducroux? Insuffisamment à nos yeux, puisqu'en fait, il est peut-être utile quand même de rappeler que d'abord, cette règle, elle n'est pas récente, elle a 10 ans d'âge. 10 ans d'âge, la loi n'a pas évolué depuis. C'est pas qu'elle n'a pas évolué, c'est que le texte, vous avez raison, n'a pas changé. Oui. L'extinction qui était prévue, par exemple, en 2013, c'était déjà la même règle. Oui. Mais en revanche, ce qu'on constate, parce que nous sommes sur le terrain en de très très nombreux endroits en France, donc on le sait de sources sûres, il n'y a quasiment aucun contrôle de la part des collectivités, il n'y en a aucun de la part de l'État, parce qu'en fait, il y a 2 autorités publiques qui en sont responsables. Oui, l'État et le maire. Oui. L'État et le maire peuvent éteindre ou doivent éteindre. Oui, doivent éteindre. Ils doivent éteindre pour leur propre bâtiment, mais ils ont la responsabilité de l'application du texte pour tous les acteurs. Par exemple, l'État doit contrôler les installations communales pour que la commune ne soit pas jugée partie, et la commune doit suivre les éclairages de son territoire sur lequel le maire a compétence. D'accord. On va prendre Eric, qui est à Nîmes. Bonjour Eric. Eric, vous êtes avec nous? Allô? Oui, Eric. Oui, bonjour Jacques. Un Nîmois. Oui. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. J'y vais samedi à Nîmes. Ah, d'accord. Bah oui. Eh bien là, actuellement, je suis sur Alès, vous voyez. Ah bon? Voilà. Je travaille à Nîmes et à Alès. Voilà, je connais aussi. Eric, l'éclairage. Vous dites qu'il faut arrêter l'éclairage à 23h. C'est un exemple. Donc, entre tout ou rien, il faut trouver le juste milieu. Oui. Alors, donc, effectivement, si on est un éclairage de 23 heures, ou alors ce qu'on peut faire aussi, c'est couper l'éclairage d'une lampe sur 2. C'est sur un boulevard, vous avez 40 éclairages, et on n'en allume que 20. Voilà, donc. Alors pour des raisons, certains demandent à ce qu'on garde la lumière pour des raisons de sécurité aussi, oui, Eric. Ça c'est sûr que la sécurité ça pose un problème. Après, vous savez que dans le Gard, on a beaucoup de vent. Oui. Et je trouverais intelligent de mettre plus d'éoliennes. Alors le problème, pour parler de l'éolienne, dès qu'on parle d'éoliennes, on parle de trucs monstrueux, immenses. Pourquoi on ne fabriquait pas des éoliennes plus petites? Oui. C'est-à-dire on en mettrait plus petites, ça ferait moins de béton, moins de... Voilà. Dans le Gard, on a beaucoup de vent, donc ces éoliennes pourraient produire l'électricité pour éclairer les villes. Bon, vous dites qu'il faut arrêter l'éclairage à 23h. Anne-Marie Ducroux, l'éclairage arrêté. On ne peut pas arrêter partout l'éclairage à 23h. On ne peut pas éteindre, tout éteindre. Au minuit, hein. Nous, c'est très clair. On a une expertise sur le sujet depuis plus de 20 ans. Donc, on porte ce plaidoyer de plus de sobriété lumineuse et énergétique, et les deux ne sont pas toujours associés. Mais en revanche, on dit très clairement que l'ambition n'est pas de plonger la France dans le noir. La réponse qui doit être apportée, c'est d'abord de répondre aux vrais besoins des habitants. Mais j'insiste sur le vrai, puisqu'en fait, pendant des décennies, on s'est mis à éclairer avec des éclairages qui ne répondent plus à des besoins vitaux de déplacement et de sécurité des gens. Donc pour l'éclairage public dont on vient de parler à l'instant,
On est en réalité en France dans une situation de suréquipement et de suréclairage, et nous avons chiffré sur 11 millions de points lumineux du seul éclairage public, on a augmenté de 94% la quantité de lumière émise la nuit pour le seul éclairage public. Et comme toutes les autres sources lumineuses, notamment privées, concourent aussi, on est sûr que ce chiffre est très sous-estimé. Donc on n'est plus dans l'épaisseur du trait, et il faut donc régler quand même par une autre conception et par d'autres usages, par exemple l'extinction en milieu de nuit. Et je me permets d'ajouter que pour l'éclairage public, nous on sait précisément, puisqu'on les recense, qu'il y a plus de 12 000 communes en France qui pratiquent déjà l'extinction de l'éclairage public en milieu de nuit. C'est-à-dire de minuit à 5 heures. 12 000 sur 36 000. Oui, c'est beaucoup. Et ces communes témoignent très facilement qu'elles gagnent, d'abord elles réduisent immédiatement les impacts de la pollution lumineuse. Deuxièmement, elles gagnent en consommation énergétique et elles gagnent en dépenses budgétaires, elles économisent, et tout ce qui est gagné sur des gaspillages énergétiques peut être en fait alloué à de véritables besoins, d'autres besoins des habitants. Merci Anne-Marie Ducrot, merci d'avoir été avec nous ce matin. Vite, allez, j'ai le temps, je le prends, tant pis. Mohamed, je suis en retard, mais c'est pas grave. Mohamed est prioritaire. Bonjour Mohamed. Vous êtes à Toulouse. Vous êtes là Mohamed ? Oui, bonjour. Oui, bonjour Mohamed, vous êtes grutier. Oui. Alors grutier, vous le voyez, vous me dites, je le vois tous les jours dans mon boulot, au travail, je vois tous les jours des immeubles allumés. Oui, même là actuellement j'ai un pont de 300 mètres de long à peu près devant moi et reste allumé jusqu'à certaines heures. Là actuellement il est allumé encore. Oui, mais c'est normal, non ? Non, c'est un pont où le métro passe, donc du coup, il éteigne quelques jours dans la semaine et d'autres jours, il reste allumé. Donc un pont, il y a un métro qui passe. Vous êtes où ? À Toulouse, hein ? À Toulouse, oui. Bon, et vous voyez ce pont allumé le jour ? Oui, le jour, il y a même certains... Bon, nous, en tant que grutier, on voit souvent certains quartiers rester allumés jusqu'à 10 heures, certains endroits rester jusqu'à certaines heures, quoi, qu'on ne trouve pas ça normal, quoi. Bah oui, surtout, vous êtes bien placé, vous, Mohamed. Hein, voilà, donc vous voyez de haut. Oui. Mohamed, voilà, quoi, oui. Mohamed, merci d'appeler. Et de participer. Je vous entends tous les jours à la radio, donc bon courage à vous et merci pour les émissions que vous passez. Et voilà, quoi. C'est gentil, merci Mohamed. Merci. Je sais, j'avais eu sur une autre radio précédente, j'avais eu une longue conversation avec un grutier. C'est un métier exceptionnel. Et je me souviens même d'une conversation à propos du viaduc de Millau, où ce grutier qui travaillait sur le viaduc m'expliquait que du haut de sa grue, de je ne sais combien de dizaines de mètres de haut, il arrivait à enfoncer un bouchon dans une bouteille de champagne. La précision de ces grues, bah, je sais pas comment il faisait, il m'avait raconté ça, c'était exceptionnel. Il est 10h59, vous êtes sur Sud Radio.